Salut à tous, je m'appelle Christelle, j'ai 21 ans, j'habite à Berlin et aujourd'hui, on va parler de mode. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Fashion Week. J'ai remarqué que c'est un thème que les gens confondent souvent un peu, ils demandent souvent mais la Fashion Week c'est quand, la Fashion Week c'est où, comment ça se passe, comment je peux y aller. Du coup, j'ai essayé de faire une vidéo où je vous explique tout ça. Première chose, pour que ce soit très simple, la Fashion Week, ça veut simplement dire semaine de la mode en anglais. On clarifie les choses, on sait jamais, tout le monde n'est pas bilingue en anglais. Bon, je vais arrêter de me la péter. Mais voilà, bon. Donc du coup, Fashion Week, ça veut dire semaine de la mode en anglais. Alors, deuxième question, quand a lieu la Fashion Week? La Fashion Week, et là on va se concentrer uniquement sur les collections prêt-à-porter femmes, parce que pour la haute couture et les collections prêt-à-porter hommes, c'est encore différent, mais la Fashion Week a lieu 2 fois par an. Donc on appelle ça les Fashion Month. Il y en a 2 et en fait ils se déroulent pendant 4 à 5 semaines consécutives. Pour la première Fashion Week, elle a lieu entre la deuxième semaine de février et la deuxième semaine de mars. Et pour la deuxième Fashion Week de l'année, elle a lieu entre la deuxième semaine de septembre et la deuxième semaine d'octobre. Voilà, maintenant vous savez tout. Ensuite, troisième question, où a lieu la Fashion Week? C'est très simple, la Fashion Week, selon le site Business of Fashion, euh, en fait, chaque jour, partout dans le monde, il y a une Fashion Week. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur les 4 Fashion Week les plus importantes. Alors, on a tout d'abord New York, Londres, Milan et Paris. Donc les 4 Fashion Week ont lieu à ce moment, ont lieu dans ces 4 villes-là, et en fait elles se succèdent. On commence à New York, puis Londres, puis Milan, puis Paris. C'est-à-dire que la Fashion Week de New York ne peut pas avoir lieu en même temps que celle de Milan, ni plus que celle de Londres en même temps que celle de Paris. Au moins maintenant vous savez. Ensuite, qui est invité à la Fashion Week? C'est assez simple. On a tout d'abord les marques qui présentent leur collection, la presse. Donc on a par exemple pour la Fashion Week de Paris, plus de 1500 accréditations sont attribuées aux journalistes lors de chaque Fashion Week. On a donc c'est la presse en ligne, la presse papier, les blogueurs aussi, les influenceurs. On a également les acheteurs, dont je vous parlerai un peu plus en détail pour que vous compreniez, mais également les photographes, les stylistes, les mannequins, les coiffeurs, les habilleurs, tous les stagiaires, les couturiers, les couturières. Donc c'est vraiment tout un monde qui fonctionne vraiment autour de la Fashion Week. Donc ça, ce sont les gens qui sont invités. Cinquième question, ou quatrième, je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce qui se passe à la Fashion Week? De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, l'événement emblématique de la Fashion Week, comme vous le savez, je pense, c'est le défilé de mode. Donc le défilé au cours duquel c'est en fait tout un cérémonial. Les mannequins défilent avec les tenues de la nouvelle collection et les invités, donc souvent acheteurs, presse, célébrités, etc., sont de part et d'autre d'un catwalk ou d'un runway et défilent pour présenter la nouvelle collection aux acheteurs. Donc ça, c'est l'événement emblématique de la Fashion Week, le défilé de mode. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, lors de la Fashion Week, le défilé de mode n'est pas l'unique événement qui a lieu au cours de la Fashion Week. On a aussi les présentations presse dans les showrooms. Donc, un showroom, c'est le lieu où sont exposés donc sur cintre ou sur mannequin les nouvelles pièces, donc les nouveaux vêtements de la nouvelle collection. C'est assez simple. En fait,
Les personnes qui sont invitées à venir dans un showroom souvent sont accréditées, donc il s'agit uniquement de journalistes ou d'influenceurs ou d'acheteurs, mais là c'est encore différent. Et en fait, ils viennent et ils en profitent pour toucher vraiment, pour toucher les vêtements, la matière, regarder plus en détail, la composition et également poser des questions au designer s'il est présent ou à toute son équipe. Par exemple, quelle a été l'inspiration pour cette collection? Quel tissu est-ce qu'il a utilisé? Si une collection est tout en bleu, par exemple, la dernière collection de Dior Femme qui a été présentée en mars dernier, la créatrice Maria Gracia-Chouri avait utilisé pour cette collection euh, uniquement du bleu marine, des nuances. Du coup, lors du showroom, c'était le moment parfait pour que les journalistes et les acheteurs lui posent plus des questions par rapport à ce choix spécifique de couleurs. Donc on a aussi donc, les présentations showroom, mais on a aussi des lancements. Donc on a des lancements de magazines, on a des lancements de concepts, on a des lancements de parfums. Par exemple, lors de la dernière Fashion Week de New York en février, la marque italienne Fendi a lancé le concept F is for, l'a lancé lors d'une soirée. F is for, pour être assez court, c'est une plateforme que Fendi a lancée destinée aux millennials, je sais jamais comment on dit, enfin aux gens comme moi et comme vous, enfin comme vous, je sais pas, comme moi en tout cas oui, pour les sensibiliser un peu plus à l'univers Fendi, mais d'une manière un peu ludique. C'est un peu comme un mix entre Tumblr et Instagram. Enfin bon. Et donc Fendi a lancé ce concept lors d'une soirée pendant la Fashion Week à New York. Parce qu'en fait, étant donné que pendant la Fashion Week, la majeure partie du monde de la mode s'y retrouve, c'est vraiment le moment parfait pour lancer quelque chose. Parce qu'au moins, on est sûr qu'on n'aura pas besoin de faire déplacer les gens, ils seront déjà dans la ville. Donc, malgré ce qu'on peut penser à la Fashion Week, l'événement principal n'est pas uniquement le défilé, mais il y a toute une vie autour. Et après, il y a des soirées, ce genre de choses. Maintenant, je vais vous parler de l'impact de la Fashion Week sur les réseaux sociaux et sur l'économie d'une ville. Donc d'abord sur les réseaux sociaux. Je pense que vous le savez déjà, mais le réseau social le plus utilisé pendant la Fashion Week et le plus efficace, c'est Instagram. Par exemple, le hashtag Paris Fashion Week a déjà été utilisé près d'1 million de fois. C'est celui qui est le plus utilisé pour les Fashion Week. Juste en dessous, on a Milan, Londres et New York. Je me souviens plus exactement des chiffres, mais je vais vous faire défiler juste au-dessus, comme ça vous allez pouvoir le voir. Et sur Instagram, la Fashion Week, si vous êtes comme moi et que vous suivez beaucoup de soit marques ou de gens qui travaillent dans la mode, pendant la Fashion Week, vous pouvez pas, enfin, et même quand vous ne suivez pas de personnes qui travaillent dans la mode, vous ne pouvez pas échapper à la Fashion Week sur Instagram quand c'est la Fashion Week. C'est impossible. Par exemple, pendant la Fashion Week, maintenant sur Instagram, on peut faire des lives, donc des lives tout court ou des espèces d'Insta-Snap qui permettent aux personnes qui ne sont pas présentes au défilé de suivre le défilé. Ça, c'est vraiment un changement qui a été révolutionnaire parce que il y a à peu près 10 ans, il me semble en 2009, le premier défilé à avoir été diffusé en live, c'était le défilé Atlantis de Alexander McQueen. Donc c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Avant, les seules personnes qui avaient le droit d'assister à un défilé de mode étaient les seuls acheteurs, presse, etc. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de travailler dans la mode pour assister à un défilé. On peut le regarder sur Internet. Et ça, c'est un impact c'est un impact très important. Et c'est une révolution qui a vraiment été effectuée par les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai pas Snapchat, mais je sais que les marques font aussi des stories sur Snapchat pendant la Fashion Week. Pas uniquement les marques, mais même les mannequins. Des mannequins comme Karlie Kloss, Cara Delevingne, Anaïs Mali, voilà, qui communiquent très très régulièrement pendant la Fashion Week. Et c'est vraiment
Enfin, c'est une couverture médiatique incroyable, hein, incroyable. Vous pouvez pas rater la Fashion Week, c'est impossible. Voilà. Et maintenant, je vais plutôt vous parler de l'impact commercial, parce que souvent, moi, quand je dis que j'ai envie de travailler dans la mode, et que souvent, quand je dis ça plus jeune, on me dit toujours oui, mais non, mais la mode, ça rapporte rien. La Fashion Week, ça rapporte rien. Et je me disais, mais non, 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 comment ça rapporte rien? Tu sais combien ça rapporte? Bah, si vous ne savez pas, je vais vous le dire. La seule Fashion Week de New York rapporte à New York et sa banlieue près de 800 millions de dollars. C'est plus que le Super Bowl de 2014 et c'est plus que l'US Open. Et ça dure 10 jours. Donc si la Fashion Week ne rapporte pas, si le monde de la mode ne rapporte pas, qu'est-ce qui rapporte? Voilà, donc ça déjà, ça vous donne une idée. Ensuite, pendant la Fashion Week à New York, il y a près de 500 événements, donc défilés, soirées, vernissages compris. Donc vous imaginez tout ce que ça rapporte. Et quand on revient un peu plus à Paris, par exemple, pendant la Fashion Week à Paris, le taux d'occupation des hôtels est de à peu près 93%, alors que la moyenne est de 77%. Donc, si la Fashion Week ne rapportait pas, encore une fois, qu'est-ce qu'elle rapporte? Voilà. Sans compter le nombre de taxis qui sont réservés, de billets d'avion qui sont réservés. Fashion Week de Paris rapporte à Paris et sa banlieue près de 400 millions d'euros. Donc, encore une fois, c'est des dépenses vraiment pharaoniques. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste un tout petit résumé de ce que peut être la Fashion Week. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées ou des choses que j'ai déjà abordées mais vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire, à subscribe, non pas vous inscrire, à vous abonner pardon, à la chaîne si ça vous plaît. Et on se retrouve plus tard. Et n'oubliez pas, sur le blog, il y a encore plein d'interviews. Voilà, bonne journée et bonne soirée. Je ne sais jamais à quelle heure je vais finir le montage. Salut!